Faire ça bien, professionnellement, mais rapidement. Donc pour les vins suisses, comme vous l'avez entendu, nous avons une grande diversité à l'intérieur du pays. Nous avons 26 cantons, 4 langues, et nous avons environ 15 000 hectares de vignobles. 15 000 hectares, ça correspond par exemple à l'Alsace. C'est presque rien du tout. Et sur la planète vin, c'est vraiment microscopique. Je crois qu'on est 0,2% de la surface mondiale de vignes. Et sur ces 15 000 hectares, j'ai fait le calcul récemment, tenez-vous bien les Français, en appellation d'origine contrôlée, en AOC, au total, nous cultivons 212 cépages. C'est énorme, c'est une diversité énorme. On peut se demander si on ne va pas un peu trop loin, ça c'est mon avis. Et dans chaque région, on a des particularités. Donc la Suisse est séparée en 6 régions viticoles différentes que j'ai voulu représenter avec les vins qui sont ici. Donc nous avons 16 vins, puisque beaucoup de producteurs étaient très intéressés par ce symposium, et tous les producteurs que nous allons déguster ne sont pas présents. Ce ne sont pas ceux que vous avez déjà goûtés hier ou que vous avez au Saint-Laurent-Perron. Ce sont d'autres vins, d'autres producteurs pour vous offrir un panorama le plus complet possible sur les 6 régions différentes. La plus grande est celle du Valais, où j'habite, ici, je peux vous montrer ici. La deuxième en superficie, c'est le canton de Vaud, près du lac Léman, certains disent le lac de Genève. Et puis en troisième position, nous avons le Tessin. Bon, la Suisse allemande au total fait aussi une grande superficie, elle est un peu dispatchée. Et puis ici, nous avons Neuchâtel et les Trois Lacs. Nous aurons des vins représentant toutes ces régions durant cette dégustation. Et puis, quel est l'intérêt de venir à Villa d'Est et au World Wine Symposium présenter ces vins? C'est parce qu'à l'étranger, c'est très difficile de les trouver. Très difficile de trouver des vins suisses, qui plus est des vins de qualité. J'aime à dire qu'ils sont tellement bons qu'on les garde pour nous, mais on aimerait quand même aussi partager notre plaisir avec les grands vins suisses, avec nos amis étrangers. Il faut savoir que les Suisses boivent pas mal de vin. On est dans les 5 premiers consommateurs de vin au monde. Et puis, on n'arrive pas à consommer toute notre production, donc le 40% des vins sont domestiques, indigènes, et 60% sont importés. C'est pourquoi la Suisse est un marché très intéressant pour tous les pays du monde. On peut trouver des vins du monde entier. On trouve bien sûr des vins italiens, des vins français, des vins arméniens, qu'on trouve également en Suisse. On trouve des vins du monde entier. Et les vins suisses, à l'étranger, on ne les trouve quasiment pas. Pardon? Ok. Pourquoi? Parce que nous exportons environ 1% de la production. Donc quasiment rien. C'est très difficile à les trouver à l'étranger. On nous dit on exporte peu parce que les vins suisses sont chers ou trop chers. C'est faux. Ils sont difficiles à faire. Ça demande beaucoup de travail. Ici, j'ai mis des vignobles qui sont assez spectaculaires. Tout en haut à gauche, vous avez le vignoble de Lavaux, qui est au patrimoine mondial de l'humanité, à l'UNESCO depuis 2007, qui surplombe le lac de Genève. Donc vous imaginez bien que pour cultiver ces vignes-là, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. On ne peut pas mécaniser. Pratiquement tout se fait manuellement, à part quelques traitements ou même des vendanges qui se font par hélicoptère. Ça peut choquer les gens, mais c'est écologiquement plus sage d'utiliser un hélicoptère que d'avoir un ouvrier qui fait 15 allers-retours avec une camionnette. Donc un hélicoptère peut vous traiter une vigne en 5 minutes, alors qu'il faudrait des dizaines d'ouvriers sur plusieurs jours pour faire la même chose. Donc c'est ce qui se passe au Lavaux, au Tessin, tout près d'ici, où nous avons aussi des vignobles qui surplombent le lac majeur. Et en Valais, nous avons aussi des vignobles en terrasse très très spectaculaires, tout comme à Zurich, avec toujours l'influence du lac. Donc comme vous le voyez, c'est difficile de travailler la vigne en Suisse. Nous utilisons en moyenne, dans ces vignobles de pente, 1500 heures par hectare par année. En comparaison, à Bordeaux, en moyenne, c'est 300. Logiquement, on devrait être 5 fois plus cher que Bordeaux, que les meilleurs Bordeaux. On a encore du chemin à parcourir avant d'y arriver. En termes de couleur, ça c'est une inversion assez récente. Dans les années 90, nous buvions beaucoup plus de blanc que de rouge auparavant, et ça s'est inversé à la demande du public. Nous buvons maintenant beaucoup plus de rouge, presque 60% de rouge, et environ 40% de blanc. Et puis si on regarde les cépages, donc, comme vous le savez peut-être, je ne me suis pas présenté, ma spécialité c'est les cépages, leur origine, leur histoire. J'ai coécrit avec Jancis Robinson et Julia Harding un livre que je vais vous présenter tout à l'heure qui s'appelle Wine Grapes. Donc bien sûr que ça m'intéresse. Et si on regarde
les cépages cultivés en Suisse. J'ai mis les noms seulement des 4 principaux, Pinot Noir, Chasselas, Gamay, Merlot. Le Chasselas, on va ouvrir les feux avec ça, je vais en parler, c'est le vin de l'arc lémanique par excellence. Mais les 3 autres, Pinot, Merlot et Gamay, ne sont pas suisses. Donc on cultive majoritairement des cépages qui ne sont pas suisses. Si on observe cette carte ici, c'est une carte des 20 cépages considérés comme indigènes, autochtones à la Suisse. Vous avez bien sûr le Chasselas, qui est très répandu dans l'arc lémanique, et puis tous ces autres-là, dont certaines personnes n'ont entendu parler. Je crois pouvoir dire que je suis le seul au monde à avoir tout goûté. Parce qu'il y en a un en particulier, je suis le seul à l'avoir planté, et puis on a fait une micro-vinification. Donc ça, ce sera pour le futur. Mais il y a des noms que vous connaissez peut-être, comme Arvin, comme Rez peut-être, d'autres noms que vous ne connaissez pas. Donc là, on a une diversité. Si on nommait le Chasselas, donc le Chasselas, c'est environ 4000 hectares, bien entendu que c'est le blanc le plus planté. Si on nommait le Chasselas et qu'on conserve les 19 autres, il représente moins de 3% de la surface cultivée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne cultive plus que 3% de ce que cultivaient nos arrière-arrière-grands-pères. Tout a changé avec la révolution industrielle, avec l'arrivée du phylloxéra, le réencépagement. Donc si on regarde une composition du vignoble, je dirais au XVIIe siècle ou même au XVIIIe siècle, on avait tous ces vieux cépages qui étaient très répandus. Et aujourd'hui, leur superficie a fondu comme peau de chagrin au profit de cépages plus internationaux, plus faciles à cultiver, plus productifs. Donc ça fait partie du patrimoine, nous en goûterons quelques-uns. On a aussi une tradition, tout comme en Allemagne, de faire des croisements. Faire des croisements pour améliorer les variétés. Ça a commencé dans les années 60 et surtout les années 70, où les stations de recherche fédérales, la station qui s'appelle Agroscope maintenant, ont commencé à faire des croisements pour améliorer les cépages. L'idée, par exemple, pour les premiers, c'était, voilà, le Chasselas, on veut lui donner un peu plus d'arôme, un peu plus de fougue et de complexité. On va le croiser avec le Chardonnay. Ça a donné 2 exemples, Charmant et Doral, qui ont eu un succès mitigé. Ensuite, en rouge, on a voulu aussi augmenter la richesse en tanin, la richesse en arôme du Gamay, par exemple. Et puis, on l'a croisé avec un cépage allemand qui s'appelle Reichensteiner. Ça a donné le Gamaret, le Gara Noir, le Marat, par exemple, qui ont beaucoup plus d'anthocyanes, mais qui résistent aussi beaucoup plus au botrytis. Alors, on a plusieurs exemples comme ça. Et puis, le dernier né, ici au fond, c'est le Divico, qui est un croisement du Gamaret. Donc, on réutilise les croisements pour en faire d'autres. Croisé avec le Bronner. Le Bronner, c'est un hybride allemand entre Vitis vinifera et plein d'autres Vitis non vinifera. C'est donc ce qu'on appelle un PV. C'est, j'arrive jamais à le dire en allemand, Pilzwiderstandfähige Rebsorten. Ça va comme ça? Des cépages résistants aux maladies fongiques. Et donc, avec ce PV, Bronner, croisé au Gamaret, ils ont obtenu, en 1996, un cépage qui commence à être planté et qui résiste pratiquement à tout. Il résiste au mildiou, à l'oïdium, au botrytis, de manière extraordinaire. En Valais, où le climat est très sec, durant plusieurs millésimes, le nombre de traitements contre ces maladies par année, c'était 0. 0 traitement. Donc pour ces cépages, il y a toute une gamme de producteurs qui s'y sont intéressés parce qu'au point de vue écologique, c'est extrêmement porteur. On a un niveau d'intrants dans les vignobles qui est nettement moindre qu'avec une viticulture, avec des cépages traditionnels. Donc il y a toute une possibilité qui s'ouvre à nous. Donc j'ai fait de la publicité pour le livre Wine Grapes, qui existe en 2 couleurs, une version européenne et une version américaine, mais le contenu est le même. Et comme c'est un livre qui pèse 3 kg, qui fait 1280 pages, et que moi-même je ne l'ai pas pris avec moi depuis la maison parce que c'est trop lourd, nous avons fait un e-book en 2013 qui est sorti. Et nous avons eu pas mal de succès avec ce livre et j'espère que vous avez du plaisir à le consulter si c'est le cas. Alors je parlais de l'export, nous en sommes qu'à 1%. Et si je suis ici, aidez-nous s'il vous plaît à augmenter à 2, 3, 5%. Et on vous a apporté les meilleurs vins suisses pour que cela se passe. Et on commence, depuis quelques années, et je suis très très heureux d'y contribuer, à avoir une certaine reconnaissance internationale. Premièrement, Frances Robinson, comme j'ai pu co-écrire le livre avec elle, j'ai collaboré aussi avec elle auparavant sur le Oxford Companion to Wine.
Elle a une oreille un peu plus attentive au vin suisse.